Bonjour les taureaux et bienvenue pour cette lecture de décembre 2020. On va regarder les énergies générales qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors, il s'agit d'une guidance générale. Parfois, le monde spirituel, l'univers, peu importe le terme que vous utilisez, souhaite donner des messages à certaines personnes parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Donc, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, dans ce cas-là, je vous invite à soit consulter votre signe ascendant, soit vous pouvez aussi aller voir d'autres chaînes qui proposent ce genre de tirage. Alors, pour regarder les énergies, donc c'est un tarot qui s'appelle le tarot Illuminati, qui est un Rider-Waite. Et ensuite, le Béline pour compléter. Et puis enfin, une carte de l'oracle des licornes. Voilà. Qui est en anglais, donc il me faut un petit temps pour traduire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas de la vidéo, à droite, il y a une petite flèche vers le bas. Vous cliquez dessus, vous avez mon mail, vous avez mon site internet. Donc mon mail, vous me contactez directement. Le site internet qui explique qui donne toutes les explications pour une consultation. Donc mes consultations se font à distance. Donc soit je fais une vidéo, donc 30 minutes ou 1 heure, 1 heure et quart, et je vous l'envoie, soit on fait par, donc le format 30 minutes, c'est de toute façon par vidéo, le format 1 heure, c'est soit je vous envoie une vidéo, soit on fait un échange téléphonique par Skype, ou par Messenger, et voilà, et on échange, et donc après je fais le tirage en direct, en fonction des questions que vous me posez aussi. Allez, on y va pour cette interprétation. Alors, ici, donc vous avez le 4 de bâton avec les plaisirs. Ensuite, donc ici, c'est la carte de l'amoureux, c'est une arcane majeure. Vous avez 2 arcanes majeures, l'amoureux et le battleur. J'utilise la terminologie du tarot de Marseille. Alors, visiblement, vous vous posez des questions, vous avez des doutes sur une situation qui a été célébrée, qui a été agréable, raffinée, ou dans laquelle vous étiez bien. Donc voilà le point de départ. Ce qu'on nous dit, c'est que donc quelque chose qui a été célébré, ça peut être évidemment un mariage, mais ça peut être un contrat au niveau professionnel, ou quelqu'un qui est arrivé dans la boîte et pour qui on a fait on a célébré sa venue, vous voyez. Donc voilà, c'est une situation dans laquelle il y a eu une célébration, il y a eu quelque chose qui était agréable, qui était positif, dans laquelle, et avec la carte des plaisirs, dans laquelle vous vous sentiez bien. Mais là, visiblement, vous vous posez vraiment des questions, vous avez des doutes, voilà, par rapport à cette situation. Alors, là, ici, c'est plutôt votre énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, qui va vous aider à répondre à vos questions et aller de l'avant par rapport à vos doutes. Donc, c'est plutôt dans l'échange, dans la compréhension, que plutôt dans l'affirmation et dans le passage en force. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, avec ce cavalier de bâton, on peut dire que vous avez une énergie quand même un peu... vous avez envie que ça bouge. Voilà, vous avez envie de prendre une décision. Une fois que par rapport à ces doutes, là sur décembre, peut-être ça a mis un moment que vous avez des doutes. Vous avez envie de prendre une décision. Il y a une certaine impatience, on sent dans votre énergie. Il y a aussi beaucoup de passion. On retrouve ici la carte de la passion. Donc, on l'a 2 fois. Les bâtons, c'est tout ce qui concerne la motivation. Et ce cavalier, il est particulièrement passionné. Voilà. Alors, on vous dit ici que... visiblement, cette impatience, elle va porter ses fruits quelque part, mais pas cette impatience. Oui, cette impatience, mais enfin, vous ne serez pas très longtemps impatient parce qu'il y a une nouvelle, quelque chose qui arrive de l'extérieur. Donc, c'est soit une information, soit une opportunité. Et donc, du coup, si c'est une opportunité, eh bien, il va falloir la saisir. Dans les 2 cas, que ce soit une information ou une opportunité, c'est quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Donc, on est... avec la carte mercurienne sur quelque chose de dynamique, on retrouve cette énergie-là du cavalier de bâton. Alors, visiblement, vous avez donc de l'énergie, pourquoi? Pour prendre une décision, et on vous dit peut-être qu'il y a effectivement un nouveau départ à prendre.
il va falloir peut-être monter dans ce bateau. Voilà, monter dans ce bateau pour aller voguer vers de nouveaux horizons. On voit que c'est pas facile, hein. Regardez le personnage qui est au milieu, ici, là. On voit que c'est pas facile et qu'il faut lâcher par rapport au passé. On passe, si vous voulez, les deux rives sur cette carte représentent d'un côté, donc à gauche, le passé qu'on quitte et à droite, l'avenir. Mais on voit que cette petite fille est tournée vers le passé. Cette femme aussi est assise face au passé. Donc on voit que c'est pas spécialement facile à faire comme démarche. Et on voit d'ailleurs que peut-être vous vous sentez pas vraiment prêt pour aller de l'avant. Vous avez envie, vous, de retrouver du dynamisme. Peut-être que vous avez envie de prendre une décision, mais retrouver du dynamisme par rapport à cette situation. On vous dit que peut-être il va falloir, pas en profiter, mais saisir cette opportunité par rapport à ces doutes que vous posez pour aller de l'avant, pour franchir un nouveau cap. Mais on voit que c'est pas forcément simple de quitter ce qu'on connaît pour aller vers ce qu'on connaît pas. Mais visiblement, la situation là que vous lâchez, hein, eh bien, c'est une situation qui est en train de s'effriter petit à petit, mais de façon inexorable. Peut-être que ça prend du temps, donc peut-être que voilà, c'est le début de l'effritement et que vous dites, bah, peut-être qu'on va réussir à recoller les morceaux, mais là, visiblement, on vous dit que c'est peut-être en train de s'effriter. Alors, peut-être que, du coup, vous vous sentez pas forcément prêt ou prête avec ce battleur à l'envers, à aller de l'avant. Peut-être que vous avez l'impression que vous ne comprenez pas tout encore, les tenants, les aboutissants. Donc, vous voulez peut-être prendre encore un peu de temps. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous avez besoin de mettre plus de passion ou de retrouver plus de passion dans votre vie. Alors, la passion, c'est vrai qu'elle a des côtés très positifs parce que quand on est passionné, on ferait tout pour la passion. Mais du coup, on peut être aussi dans une situation de dépendance affective. Alors, là, c'est au niveau amoureux, mais ou relationnel, mais encore une fois, ici, ça peut concerner le domaine professionnel, hein, ce que je peux indiquer, ou familial. Voilà, c'est pas forcément que le domaine amoureux. En tous les cas, voilà, on vous invite ici à retrouver ce que vous aviez là, et avec plus de plaisir. Alors là, c'est un peu plus enflammé que là, les plaisirs, c'est quelque chose, une situation qui était calme, qui était tranquille, voilà. Là, voilà, avec la passion, on nous invite à plus de dynamisme. Mais bon, visiblement, vous êtes dans cette énergie-là, hein, d'avoir envie qu'il y ait plus de passion, mais peut-être pas prêt ou pas prête à passer à autre chose parce qu'il y a encore des choses ici qui vous tiennent à cœur. Alors, on voit ici qu'il y a peut-être sur ce mois de décembre quand même des contrariétés qui sont là. Alors, est-ce que c'est cette carte ici donc, c'est des contrariétés. Là, c'est plutôt... Non, ça ne rejoint pas forcément cette carte où je disais que le changement pouvait parfois être vécu de façon difficile, parce que là, c'est des contrariétés qui arrivent plutôt de l'extérieur, et on va vous inviter à agir pour vous défendre, pour vous protéger. La femme aussi, c'est aussi la protectrice. Donc, il va falloir visiblement vous protéger, agir pour vous protéger, et ne pas se laisser faire. Mais on voit ici, avec ce 9 de coupe, que vous avez une certaine... tranquillité, hein. Ce 9 de coupe rejoint tout à fait la carte des plaisirs. Vous avez cette énergie d'être dans le confort, dans les plaisirs, et visiblement ces contrariétés de l'extérieur ne vont pas forcément vous atteindre vu cette carte qui est là. Voilà. Donc voilà, on voit sur ce mois de décembre qu'il y a quand même peut-être ce nouveau départ à prendre. Alors, est-ce qu'il arrive sur le mois de décembre? Pas forcément, mais en tout cas, un début de prise de conscience. Parce qu'on voit que peut-être vous ne vous sentez pas forcément prêt. Alors, ça veut pas forcément dire quitter quelqu'un, hein, mais c'est en tout cas, c'est quitter un système de relation, une façon de fonctionner. Maintenant, dans la vie, dans l'amour, tout peut arriver. Si les deux sont prêts à... si les deux se disent, mais nous, il y a encore de l'amour entre nous, on a envie de retrouver de la passion, si ça vient des deux côtés, eh bien, il y a on peut contacter un thérapeute, il y a des démarches à faire pour aller vers un horizon qui soit plus constructif et qui aille de l'avant. On a quand même cette opportunité-là qui vient, donc il va falloir visiblement vous en saisir. Alors, ça peut être ça, hein, ça peut être... tiens, vous entendez parler d'un thérapeute, là je parle par rapport au couple,
eh bien oui, allez-y, foncez, il va falloir se saisir de cette opportunité-là. Voilà, donc si ça concerne le professionnel, encore une fois, ça peut être bon, un contrat qui a été célébré, vous vous posez des questions, et il y a peut-être des choses dont vous avez envie d'aller de l'avant, hein, on voit, vous avez avec cette carte aussi mercurienne, vous avez envie de dynamisme, et peut-être, donc ça ne veut pas forcément dire quitter un emploi, mais en tous les cas, évoluer de façon différente au sein de ce travail, changer les relations des uns et des autres. Donc, encore une fois, ça veut dire qu'aussi les deux parties sont OK pour aller de l'avant, mais ça peut aussi dire quitter une situation concrètement avec ce bateau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte des licornes? Eh bien, on a cette jolie licorne arc-en-ciel qui nous parle d'abondance. Voilà, c'est une très jolie carte qui nous parle d'espoir. Donc, je remets juste en bas pour pouvoir lire le texte. Donc, on vous invite ici à apprécier les beautés de la vie. Bon, voilà, donc c'est ça aussi, la passion. Se rappeler qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on aime dans la vie. On vous dit que toutes vos prières peuvent être illimitées et il y a des bénédictions qui arrivent vers vous. Donc ça, c'est quand même un chouette message. Tiens, je vais le mettre au milieu. Je vais la mettre au milieu, cette carte. Voilà, il y a des bénédictions qui arrivent vers vous. Donc, gardez espoir, même si vous avez des doutes ici, même vous sentez qu'il va falloir peut-être monter dans cette barque pour aller vers de nouveaux horizons, même si c'est encore pas pour tout de suite, hein, ce qui arrive vers vous, mais il y a l'abondance qui vient vers vous, il y a des bénédictions qui viennent vers vous. Visiblement, il y a plus de passion qui revient peut-être, qui vient ou qui revient dans votre vie. Sur peut-être fin décembre ou peut-être sur on verra après janvier 2021 comment ça évolue. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous remercie pour votre écoute. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de soutenir un peu ma chaîne, de ce que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez aussi partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Voilà, donc on se retrouvera pour la nouvelle lune qui arrive en toute fin de mois. D'ici là, eh bien, écoutez, j'espère que vous avez des éléments pour avancer sur ce mois de décembre. Si vraiment ça ne résonne pas du tout, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller voir un signe ascendant ou alors une autre chaîne ou d'autres chaînes qui peuvent apporter des messages complémentaires, voire différents. Voilà, bah écoutez, voilà, j'espère que donc ça vous aide à y voir un peu plus clair. Et moi, je vous dis à bientôt.